Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. Évidemment, c'est un peu difficile pour nous cette semaine, pour cette émission, puisque, je vous le rappelle, malheureusement, l'Union Bordeaux-Bègles s'est incliné assez lourdement du côté du stade toulousain 40-0. On va passer rapidement quand même sur cet épisode. Rappeler quand même aussi tout ce qui a été fait avant et que voilà, il faut quand même apporter notre soutien, bien sûr, au club, au staff et aux joueurs. Il y a d'autres équipes aussi du top 14 qui ont pris des grosses déroutes et qui ont pu se relever. Voilà, ce sont des épisodes du top 14. Et je précise aussi que les joueurs sont en vacances. Voilà, c'était programmé depuis très longtemps et que toutes les équipes du top 14 font pareil pendant la trêve internationale. Donc s'il n'y a pas de joueurs ce soir, c'est parce que tout simplement ils sont à vacances et qu'ils n'ont pas du tout décliné notre invitation. À l'inverse, on a la chance d'avoir David Ortiz, le directeur du centre de formation. Bonsoir David. Bonsoir. Voilà, qui était prévu depuis longtemps, donc voilà, il n'y a pas de mystère. Voilà, les joueurs, les pros sont en vacances et nous on va s'intéresser aux jeunes parce que là, sur les jeunes, ça tourne bien avec l'équipe Espoir qui est première de sa poule. Donc on va voir tout ça avec David. Malheureusement, David, on va quand même revenir rapidement, très rapidement, avec les images du déplacement donc à Toulouse. On va revoir surtout les essais toulousains. Évidemment, il ne s'est pas passé grand-chose dans les rangs bordelais à Ernest Vallon face à une équipe de Toulouse qui a déroulé. Alors Toulouse, c'est vrai, et sur un nuage, on le voit d'ailleurs sur les enchaînements et les essais qu'ont pu inscrire les Toulousains avec ce premier essai inscrit par Bonneval. Et puis quand rien ne va, voilà, ça va de mal en pis, comme on dit. Quand ça se passe pas très bien dans le jeu, et bien après il y a aussi d'autres interventions avec un carton jaune un peu sévère peut-être aussi contre Radradra, et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour l'Union Bordeaux-Bègles tout au long de la soirée avec ce score de 13-0, le jaune contre Radradra, et puis après on va voir cette interception aussi de Bonneval pour se doubler. Yann Esgour qui hésite un petit peu, il va finalement faire une longue passe sautée, interceptée par Madol qui va retrouver Bonneval pour un deuxième essai de Bonneval. Ça fait donc un score de 21-0 à la mi-temps pour le stade toulousain qui va dérouler. Alors c'est vrai que Toulouse, on l'a dit, est sur un nuage depuis plusieurs semaines avec 5 victoires consécutives pour les Toulousains, en comptant aussi la H-Cup qui a fait du bien d'ailleurs au stade toulousain. Et puis vous voyez beaucoup de fautes, beaucoup d'indiscipline quand même dans les rangs de l'Union Bordeaux-Bègles, notamment sur le jeu au sol où ça a été assez compliqué par rapport au match contre Lyon pour l'UBB. Donc vous voyez la liste des essais. Un nouveau carton aussi contre Tisley, peut-être un peu sévère de la part de Monsieur Caïr. Ça fait quand même 2 cartons jaunes pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles à Ernest Vallon. Vous voyez donc ce plaquage à retardement. Monsieur Kerr qui sur le carton jaune, 2 cartons jaunes. Ça faisait beaucoup trop pour l'Union Bordeaux-Bègles qui a encaissé un 4e essai sur un ballon porté avec Movaka, donc qui va inscrire un nouvel essai. Ça fait 33-0. Et puis là aussi, on joue au pied. On va voir quand même un dernier essai avec Romain Tamac. David, vous l'avez peut-être connu, Romain Tamac en jeune, vous l'avez vu. Vous êtes surpris de le voir un petit peu à ce niveau, justement, pour en parler rapidement des Toulousains? Non, on l'a rencontré à plusieurs reprises et on a toujours vu un joueur qui pèse énormément dans le jeu par l'animation, le jeu au pied. Un joueur dangereux et c'est pas du tout étonnant qu'il soit là. Un peu comme Mathieu Jalibert, finalement, c'est des joueurs qui très vite ont pris le rythme du top 14 et qui font mal, finalement, aux défenses. Même si là, Thomas Ramos a fait aussi un super jeu avec Colby qui a été énorme. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire quelque chose face au Stade Toulousain. Quand le Stade Toulousain déroule comme cela, ça fait quand même 40-0. Vous l'avez compris, en résumé assez rapide. On va revenir quand même sur cette journée avec les résultats avant de s'intéresser aux jeunes donc de l'Union Bordeaux-Bègles avec David Ortiz. Pour vous dire qu'une seule équipe s'est imposée à l'extérieur lors de cette 9e journée. C'est le Racing qui est allé l'emporter à Montpellier. Brillante victoire quand même des Racingmen. A noter aussi le match nul entre Grenoble et Clermont. Gros match aussi, encore une fois, du côté de Grenoble. Et puis Toulon qui s'est fait peur, mais Toulon qui l'emporte quand même face à Perpignan. Au classement, on va le voir. Clermont est toujours en tête, mais Toulouse, évidemment, fait une belle opération avec cette victoire bonifiée et remonte à la 2e place. L'Union Bordeaux-Bègles sort du top 6. Se retrouve en 8e position, mais comme on l'a dit, voilà, il faut encore avoir bien sûr de l'espoir. Il y a encore eu de belles performances les week-ends précédents, donc il ne faut pas tout jeter à l'eau après cette contre-performance du côté du stade Ernest Vallon. Et puis en bas de tableau, on l'a vu, Toulon aussi avec sa victoire sort de la place de barragiste. La prochaine journée pour l'Union Bordeaux-Bègles, les joueurs sont en vacances, on l'a dit, c'est les vacances du top 14. Ce sera le samedi 24 novembre, match d'ouverture de la 10e journée avec Toulon, qui vient effectivement récupérer des points à l'extérieur pour les Toulonnais en difficulté quand même dans ce début de championnat. Donc il faudra évidemment aller encourager votre équipe au stade Chaman-Almas. Il y a des places à gagner sur notre site. Et puis on doit avoir les résultats de Fédéral, notamment aussi avec la Fédérale 1.
Pour signaler que Langon fait un match nul du côté de Suresnes et que ça s'est mal passé pour les autres équipes girondines avec le Bassin d'Arcachon battu sur sa pelouse par Rennes d'un petit point et puis Saint-Médard-Aranjal qui chute lourdement aussi à domicile face à Nantes 57-20 au classement. L'Arcachon est 8e avec 19 points, Langon 11e 8 points et Saint-Médard-Aranjal 12e et dernier avec 4 points. La fédérale, on en reparlera aussi la semaine prochaine dans Top Rugby avec la venue du stade Langonais. Voilà. On referme la page Top 14 et même fédérale pour s'intéresser aux jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles avec David Ortiz, le directeur du centre de formation, qui est avec nous. Les jeunes, c'était la 6e journée ce week-end avec une nouvelle victoire à l'extérieur. Ça fait 3 victoires à l'extérieur pour les jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles. David, quel bilan on peut faire? Vous êtes premier de votre poule, 5 victoires, une seule défaite, 5 victoires dont 3 à l'extérieur. Bilan positif, j'imagine. Bien sûr, un bilan positif, beaucoup de satisfaction par rapport à ce premier bloc de match. Maintenant, il faut faire attention, il faut rester assez modeste parce qu'on a une poule qui est quand même très resserrée. Du 1er au 5e, on se tient tous à peu de points. Donc, d'une semaine à l'autre, on peut vite se retrouver relégué. Donc, il faut maintenir le cap, ne pas lâcher, enchaîner les victoires. Parce que tant qu'on n'est pas à l'abri, sachant qu'il n'y a que 2 places qualificatives, ça peut aller très vite dans l'autre sens. Oui, vous nous expliquerez un petit peu après la formule du championnat, parce que c'est compliqué, ça change tous les ans en plus, donc il faut suivre, et c'est pas facile, vous nous raconterez tout ça. Je précise que l'Union Bordeaux-Bègles est première au classement, mais que derrière, il y a Pau qui talonne, qui est juste 1 point, comme vous l'avez dit, c'est assez serré. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est les victoires à l'extérieur, 3 déjà à l'extérieur, notamment la première journée, gagnée à l'extérieur avec la manière au Stade Français. Je crois qu'il y avait des renforts de poids quand même pour ce match au Stade Français, mais c'est important de bien démarrer la saison comme ça à l'extérieur. C'est important déjà se donner confiance sur un premier match pour pouvoir vite après enchaîner à domicile. Après, c'est vrai qu'on a eu un bloc où on s'est déplacé plus qu'on a reçu, donc c'est bien d'avoir pu enchaîner à l'extérieur. Maintenant, les matchs à la maison restent quand même les plus importants, et il va falloir continuer dans ce sens-là parce que, comme je disais, ça peut aller très vite dans l'autre sens et c'est un championnat quand même qui malgré tout est très resserré. On l'a vu encore à l'image de ce week-end ou le match précédent à Toulouse, qui sont quand même deux clubs, 2 équipes qui sont mal classées aujourd'hui. Ça a été des matchs tout sauf faciles malgré le classement, donc on s'aperçoit quand même que la poule est très relevée. Oui, parce que Toulouse, comme d'autres clubs aussi, puissent parfois dans leur vivier de jeunes. Alors c'est vrai que quand on est responsable des jeunes comme vous, David, quand on voit la Coupe d'Europe arriver, on tremble un peu parce qu'effectivement c'est l'occasion. Alors c'est pas le cas à Toulouse, parce qu'ils jouent la H-Cup, mais sur la Challenge Cup, et c'est le cas parfois avec l'UBB, on en profite pour faire jouer un petit peu les jeunes. Donc les périodes de Coupe d'Europe, c'est jamais très bon pour les jeunes, enfin pour vous, pour les entraîneurs en tout cas. Ça fait partie du jeu, on connaît les règles, on sait que ces doublons-là, l'équipe première puise énormément dans notre équipe espoir. Après, il faut qu'on ait un effectif assez étoffé de qualité pour pouvoir pallier à ces périodes-là. Je pense que du coup la première période européenne qui vient de s'achever a été assez positive pour nous. On aura une autre en décembre et puis une sûrement un petit peu plus compliquée en janvier. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on ait passé ce premier bloc de cette manière. Mais attention à ne pas s'endormir, il y a d'autres échéances importantes qui vont arriver. Oui, parce que vous avez gagné, donc on l'a dit, à Paris, à Toulouse et à Brive. Le Stade Toulousain, avant-dernier de la poule, quand on connaît la qualité du club en jeune aussi, a priori, ils vont peut-être se refaire la cerise quand même, non? Oui, c'est une question de temps. J'en parlais avec les responsables quand on y était. Ils estiment qu'au mi-novembre, ils auront récupéré tout leur effectif, qui est quand même pas mal décimé. Donc, puis bon, on connaît Toulouse, ils ont une grosse force de caractère et ils sauront revenir au classement, il n'y a pas de souci. Revenons à nos jeunes espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles. David, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe? Pas en détail, on n'aura pas le temps, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui font leur première année en espoir. C'est assez panaché sur les 2 premières années. On a un groupe qui est jeune globalement. D'abord, c'est la politique du club de rajeunir tous les ans l'équipe espoir, de ne pas la laisser vieillir, de pouvoir avoir un renouvellement constant. Donc on a surtout les 2 premières années qui sont bien garnies, avec notamment des joueurs en 2e année qui, par leur temps de jeu la saison dernière, parce qu'ils ont du coup bénéficié de pas mal de jeunes joueurs qui sont montés, ils ont pu bénéficier de pas mal de temps de jeu, mais aujourd'hui s'affirme un petit peu comme leader ou meneur du groupe, et ça forcément ça nous amène beaucoup plus de stabilité. Après on a beaucoup de jeunes de bonne qualité qui sont montés de l'équipe Krabos, ce qui fait que ça nous donne une ossature et une base assez bonne et de qualité pour justement appréhender ces périodes où on va être parfois démunis
par quelques joueurs qui montent ou des périodes de blessures, on a quand même une équipe qui vit bien et qui est bien structurée. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont pas été formés au club Pas tant que ça finalement, on a réellement recruté seulement 3 joueurs cette année, des difficultés, mais finalement pas besoin d'aller chercher plus. On a un bon vivier au club, les générations qui arrivent sont les générations qui ont fait briller les cadets quand ils étaient champions de France ou finalistes en Cravos. Donc ce sont quand même des générations de qualité, donc il faut persévérer sur ce vivier qu'on a au club et l'amener le plus haut possible, le plus longtemps possible. En termes de projet de jeu, avec l'arrivée d'un nouveau staff mené par Roritic pour les pros, on sait que il y a quand même des parallèles, bien sûr, en termes de projet de jeu entre ce qui se fait chez les pros et les jeunes. L'arrivée d'un nouveau staff, ça vous a obligé justement à suivre un nouveau projet de jeu sur celui des pros? Oui, bien sûr. On est schéma. obligé de s'adapter. Après, très honnêtement, les projets de jeu n'évoluent pas non plus des masses. C'est des petites variations qui sont apportées. Après, nous, dans une philosophie de formation et pour un gage de réussite de formation, on essaye de mettre beaucoup de volume de jeu et faire en sorte que les joueurs ne s'éparpillent pas trop du ballon au pied. Donc on essaye peut-être la seule différence, mais c'est plus dans une démarche de formation qu'on le fait. C'est de créer du volume, de mettre beaucoup de situations et de mettre en place le joueur, de mettre le joueur dans des situations de jeu très différentes pour pouvoir justement lui faire acquérir un maximum d'expérience pour pouvoir ensuite monter de niveau un cran au-dessus. Pour l'instant, on l'a dit, la recette fonctionne puisque l'Union Bordeaux-Bègles, pour les espoirs, est premier de sa poule, des poules de 10, donc 2 poules de 10. Est-ce que vous pouvez, David, nous rappeler un petit peu le fonctionnement de cette nouvelle formule, puisque tous les ans, on a droit à une nouvelle formule chez les jeunes? Oui, alors c'est une formule qui existait déjà la saison dernière, donc ce sont 2 poules de 10 équipes qui sont considérées les 20 donc, meilleures équipes du championnat espoir, qui s'affrontent sur ces 2 poules de 10. Après une saison régulière de matchs aller-retour, donc 18 matchs au total, les 2 premiers de chaque poule s'affrontent en demi-finale. Donc en gros, dans une poule de 10, si on est compétiteur, ce sont les 2 premières places qu'on doit viser. Donc c'est quand même peu, là, quand on sait que sur la poule de 10, il y a bien 7 équipes, 8 équipes qui postulent à ces 2 places. Donc ça nous laisse pas trop de marge d'erreur si on veut acquérir cette qualification. Alors c'est vrai que c'est serré, mais du coup, effectivement, si en milieu de saison, il y a un petit peu de décrochage, ça veut dire qu'il y a des équipes qui n'auront plus rien à jouer très rapidement dans la saison. Ça peut fausser en effet le championnat, ça fait partie du jeu. Maintenant, heureusement qu'aujourd'hui, les poules sont quand même assez serrées pour le moment. On verra à la fin du mois de janvier comment on est, mais pour le moment, tout le monde est dans le coup, donc ça donne quand même des matchs assez intéressants. Le niveau général, rapidement, pour vous Je pense qu'il est relativement bon. Après, évidemment, d'une semaine à l'autre, et puis par rapport aux enjeux de Coupe d'Europe, vacances, Pro D2, pas Pro D2, on peut avoir certaines équipes qui évoluent en Pro D2 ou en Top 14 qui sont démunies ou renforcées. Donc ça peut être très variable, mais de manière globale, il y a un bon niveau. Il y a 2-3 équipes où on sait où ça joue très bien, et après, de toute façon, le rugby, ça reste du rugby, donc du moment qu'il y a du combat, ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Magnifique transition, David, parce que du combat risque d'en avoir dimanche. C'est le prochain match des espoirs contre vos vieux ennemis d'Agen, qui seront donc c'est dimanche 15h à Moga. C'est ça, 15h à Moga. Allez-y, parce que c'est toujours des matchs où il se passe beaucoup de choses. Les Bordeaux-Bègles Agen, c'est dimanche 15h. On vous suit en tout cas, bien sûr, de près chaque semaine. Merci beaucoup à David Ortiz d'être venu donc, pour nous parler des jeunes. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine. On s'intéressera justement à un club de Fédéral 1 avec le stade Langonnet qui sera à l'honneur dans Top Rugby.